Salut! Aujourd'hui, déballage de colis. Calmez-vous, personne ne m'a rien envoyé, j'ai tout acheté avec mes petits sous, c'est-à-dire un produit. Donc, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je sais pas comment me mettre parce qu'en fait, le colis il est comme ça, super gros, super lourd, il fait 6,5 kg. Et je suis trop contente. Alors, déjà on va commencer par se mettre comme ça. C'est une planche à vibration. C'est sans doute ce que vous avez vu sur les réseaux, je l'ai vu sur TikTok en fait. Mais j'utilisais déjà la Sismo qui est au Fitness Park. Et il faut savoir que même en hiver, j'ai les jambes lourdes. Alors je ne sais pas si c'est à cause de mon diabète ou non. Ce que je sais, c'est que j'ai mal parfois. J'ai les jambes qui gonflent. Genre je suis serrée dans mes chaussettes, dans mes chaussures, tout. Alors en été quand il fait chaud, je t'en parle même pas. Je fais un peu de rétention d'eau, voire beaucoup même. Et si vous ne le savez pas encore, parce que sur YouTube j'ai encore pas annoncé je crois, j'ai perdu 12 kilos. Si vous avez suivi mes aventures sur Instagram avec la publication du e-book, d'ailleurs le lien est toujours disponible en bio si ça vous intéresse, pour faire votre rééquilibrage alimentaire. J'ai stabilisé mon poids et sans dérégler tout mon diabète. Ça c'est un autre sujet. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça pour expliquer un peu le cheminement. Et bref, j'ai des jambes comme des poteaux. Ça, c'est le problème principal. Alors, je suppose que je fais du lipœdème. Je suis pas médecin, donc je peux pas l'affirmer. Et je le suppose grandement. C'est qu'en ayant perdu, donc c'est 12 kilos, j'ai quand même les jambes comme des poteaux. Et en plus, j'ai les jambes grasses. Genre, j'ai de la cellulite sur les mollets. J'ai de la cellulite sur les cuisses. Bon, ça, tout le monde en a, fesses aussi. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça disgracieux. C'est que mon avis. Mais j'ai surtout un autre problème, c'est que j'ai la jambe droite beaucoup plus épaisse que la jambe gauche. C'est-à-dire quand je mets des bottes, donc avant j'étais serrée dans mes bottes, ok, j'ai perdu 12 kilos, on sait. Maintenant, à gauche, j'ai des bottes qui flottent, parce qu'elles me vont, enfin elles sont taillées pour être larges au mollet, et à droite, ça me fait un garrot. Et les pantalons de tailleur, j'ai le même problème. Quand j'étais à Versailles, j'ai un pantalon de tailleur près du corps. Et vous verrez peut-être dans le vlog, parce qu'à mon avis cette vidéo sortira après le vlog de Versailles, donc si vous l'avez pas vu, allez checker sur ma chaîne. Donc, j'ai un décalage, c'est-à-dire que à la jambe gauche, le pantalon il tombe comme il doit, et à la jambe droite, il est bloqué au mollet. J'ai vu, alors encore une fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas creusé davantage, et j'ai encore pas vu de médecin pour pouvoir en discuter, mais que ça faisait partie des symptômes. Et j'ai tout le temps, mais je me suis jamais posé la question, la trace de l'élastique de la socket sur la cheville. Donc voilà. Bref, au sport, quand j'ai découvert la Sismo, c'était trop bien après le sport. Déjà, j'avais une sensation de légèreté, vous pouvez même pas imaginer. Et j'avais acheté la Cellule Blue pour masser mes jambes et le haut des cuisses. Et ça m'a bien servi pour les lipodystrophies que j'avais au niveau des cuisses. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée sur les lipodystrophies. Mais dites-moi si vous voulez que je vous parle de l'appareil, parce que je trouve que ça a quand même bien marché. Et maintenant, j'ai quand même cette lourdeur et cet inconfort au niveau des jambes. Et quand j'ai vu sur les réseaux qu'il commençait à y avoir ça, qui se démocratisait et qu'on pouvait l'avoir chez soi, j'ai passé commande. Alors, j'ai trouvé chez Merch, je pense que ça se prononce comme ça. Ça m'a été envoyé d'Allemagne, ok? Elle coûte 200 €. Et c'est pas mieux avec la lumière du plafond? Je disais. Elle coûte 200 €. Quand vous vous inscrivez, vous avez 900 points. Si vous les suivez sur Instagram, vous gagnez 100 points, ce qui vous fait 1000 points, donc un bon de 10 €. Du coup, je l'ai utilisée, donc elle m'a coûté 87 €, ce qui est une bonne affaire. Sachez qu'il y a deux modèles. Ça, c'est le modèle qui supporte jusqu'à 180 kg. Je pense que ça devait suffire. Hein. Et t'as un modèle qui supporte, je crois, jusqu'à 230 kg. Enfin bref, c'est des trucs de fou furieux. Et on va déballer ça. J'ai trop hâte. Je disais, vous avez plusieurs coloris. Il existe du rose, que j'ai pris évidemment, parce que le lipo, c'est rose. J'ai l'impression de faire du téléachat. Et elle est vraiment trop bien. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non, mais on va la tester. Alors, regardez. Elle est lourde. Mais ça, c'est signe de qualité. On adore. Il y a un tapis antidérapant, il y a donc un écran sur lequel il ne faut pas marcher dessus, il y a une chaussure barrée. Petit moment ASMR, hop là. Vous avez la prise avec le bouton et il y a surtout sur les côtés des genres de poignées pour pouvoir la porter assez facilement. Et aux pieds, enfin vous avez des pieds ventouses comme ça. Et dans le carton, ils vous fournissent des accessoires, vous avez une télécommande et il y a les piles avec. Ensuite, l'alimentation et une housse. Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas une housse!
Vu la matière, je pense une sangle en silicone. Mais c'est quoi ça? Ça pue par contre, t'as peur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je sais qu'on peut faire des exercices de sport avec. D'ailleurs, dans la notice en premier, il y a écrit « Pratiquer des échauffements ». Alors, je vois qu'il parle de mode auto. Alors, il y a deux modes, manuel et automatique. Alors, mode auto, si une personne se tient debout sur l'appareil et se balance d'un côté à l'autre, l'appareil se met automatiquement en marche et accélère progressivement jusqu'à 10. Si la personne quitte l'appareil pendant 30 secondes, il se met automatiquement en pause et entre en veille après 3 minutes d'inactivité. Mode manuel, appuyez sur le bouton on-off de la télécommande, l'appareil se mettra à fonctionner au niveau 1. Appuyez plus ou moins sur le mode pour augmenter. Ok. Donc en fait, le mode auto, c'est juste que la vitesse, parce qu'il y a plusieurs vitesses, du coup de 1 à 10, la vitesse augmente automatiquement. Voilà, mode auto, automatiquement. Voilà, c'est QFD. Il vous donne des exemples de postures de référence. Debout, les pieds légèrement écartés en position verticale pour travailler les muscles du corps. Debout, les pieds écartés, position accroupie, principalement pour travailler la taille et les fesses. Et on peut aussi se mettre en... travailler bras, poitrine, haut du corps en gainage avec les bras sur la planche. J'ai acheté ça pour la sensation de jambes lourdes, mais aussi par rapport au drainage lymphatique. Parce que les massages de drainage lymphatique, mais on parle des tarifs là, parce que les influenceurs ils nous montrent, mais eux déjà ils payent sans doute rien parce qu'ils font de la com dessus. Et en plus, ils ont les moyens. N'oublions pas que nous, on est dans la France de Macron à 2 € le litre, donc les massages... les drainages lymphatiques à 200 €, ça, non merci. Hein. Donc, vous avez des échauffements. J'ai trop hâte de tester. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Dans le manuel, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Une bande en latex élastique, je comprends pas. Faudra que je regarde sur le site parce que vraiment, là, je ne comprends rien. Alors, on va la brancher. J'ai vraiment trop envie de tester. Alors déjà, pour ouvrir la télécommande et mettre les piles, c'est un sport. Hein. Je vous jure, les piles, elles rentrent pas dedans. Ok. Ensuite, on va le mettre là. Ici. Et un peu de... Je vous recule un peu. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Putain, c'est long. La longueur du câble, elle est de 1 mètre, je pense. Grosso merdo. Alors, tac. Putain, c'est pas le bon... Pas bon bout. Hop là. Ok, la pète est branchée. Oh putain. Il parle le machin. Regardez. Hop. Carrément, il y a... mettre le temps chronométré, je pense. Alors, hop. Ça c'est 1. Si j'éteins, ok. Up, down. Oh! Je pense qu'il faut se mettre en basket dessus, mais... On va essayer de monter. Alors là c'est level 1, ok? À savoir que quand je faisais... Alors ça fait pas beaucoup de bruit par contre, je trouve c'est top ça. Après c'est peut-être parce que je suis sur le tapis. Mais je sens que au niveau des... De toute façon vous voyez rien là. Attendez, je vais vous surélever. Je disais donc... Vous voyez en entière? On est ok. Donc... agréable pour les pieds, mais je pense que je me mettrai en basket. On est solide sur ses appuis, on va la tester. Ça c'est vitesse 1. Oula! Et pour avoir testé celle de Fitness Park, la Sismo, je trouve que c'est pas mal. On va augmenter pour voir un peu ce qu'il en est. Là je suis au max. En vrai ouais, je pense que je peux tenir. Par contre c'est trop drôle, ça me fait trop penser à la Sismo. Alors la Sismo c'était des exercices, genre on se mettait d'un côté, on se mettait de l'autre, il y avait un chrono et tout. Ça là il y a le timer, c'est trop bien. Par contre je vais essayer de me trouver des... Je disais je faisais des exercices et il y avait des timers donc c'était top. Je vais essayer de me trouver ça. Je trouve qu'elle fait pas trop de bruit, ça c'est pas mal par contre. Après c'est peut-être parce que je suis sur le tapis aussi. Et en fait, première sensation, je sens les cuisses, les hanches, fesses aussi. Après ça remonte un peu et quand on est à la vitesse max, le 10, je sens jusqu'à mes joues. Il y a tout qui bouge. Je vais essayer le mode auto une fois pour voir ce que ça fait. Donc en mode auto, ça veut dire si je me penche et... Ça c'est le mode auto. Pas censé pouvoir augmenter le... Ben ouais, mais pour moi, mode auto, elle doit augmenter quand je me penche sur le côté. On est d'accord? Oui. En fait, il faut la démarrer et ensuite mettre en mode auto. Et là, dès que je me penche un petit peu, ça change effectivement. Top. Par contre, je suis super contente. Oh mais comme je vais taper mes meilleures séances là-dessus. Je vais au sport tous les dimanches pour ceux qui suivent mes stories sur Insta. Des fois, j'essaye des petits challenges que je vois sur Instagram, des trucs comme ça. Par contre, ça, en rentrant du sport, le dimanche après-midi, ça va être pépite. Là, quand il va commencer à chauffer de nouveau et que ça va être super lourd, ouais, mais comme ça va me faire du bien. J'ai trop hâte. Maintenant, il faut que je trouve une place. Pas mal en vrai. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, c'est important.
pour les référencements, bon, ça tout le monde vous le répète, mais c'est super important pour les petites chaînes pour permettre qu'elles soient proposées à d'autres personnes parce que justement il y a du trafic sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et moi ça me permet du coup d'avoir déjà plus de retours quand je cherche des avis, des expériences, des choses comme ça. Et si vous avez même besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas, ici c'est une safe place, on partage nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et on peut même échanger des conseils. Et voilà, je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Donc là, on est un mois après le tournage de la vidéo que vous venez de voir. J'ai donc utilisé tous les jours, je n'ai pas loupé une seule fois ma séance de vibration. En fait, c'est incroyable cette machine. En fait, alors je ne l'ai pas dit dans la première partie, donc je faisais les programmes généralement en fin de journée, que ce soit des journées repos ou journées travail, mais après une journée de taf, je vous dis même pas, mais comme ça fait du bien, en vrai. Donc, je vous incrusterai, si j'arrive à faire du montage, les positions que je faisais, c'est-à-dire pied, largeur d'épaule, droite, premier cycle de 10 minutes. Ensuite, je faisais un deuxième cycle de 10 minutes en squat, avec des inclinaisons à droite, à gauche, justement pour stimuler d'autres muscles. Troisième position, c'est ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. C'était allongé avec les demi-jambes, donc allongé avec la demi-jambe sur la planche, vraiment pour stimuler le drainage lymphatique, en théorie, c'est ce qui a été annoncé. Parce que je suppose faire du lipœdème. Après, je suis pas médecin et j'ai encore consulté personne, mais c'est ce que j'ai annoncé dans la première vidéo. Constatation. Vous allez voir ici donc les photos à un mois d'intervalle. Je sais pas me prononcer, honnêtement, je saurais pas vous dire. Peut-être qu'en faisant le montage, je vais me rendre compte que si, et puis je vous mettrai des annotations. Mais en fait, l'aspect visuel de ma peau qui était l'aspect un peu... Bah pas un peu, mais clairement peau d'orange, cellulite, j'ai pas vu d'amélioration, on va dire. Par contre, on va faire le crash test des bottes, parce que ça c'était important. Pour ceux qui ont suivi, je vous mettrai donc les photos, fait des photos, parce que j'ai donc ces sublimes bottes, d'accord, incroyables, que j'avais achetées il y a fort longtemps, dans lesquelles je ne rentrais pas, parce que j'avais pris du poids. Maintenant, l'histoire du poids, c'est réglé. Voilà. J'ai fait mon rééquilibrage, je fais mon sport, tout ça. Donc, ma jambe gauche, ici présente, rentre parfaitement dans cette botte. D'accord ? C'est-à-dire qu'au mollet, on peut glisser un doigt, ça me fait pas un garrot. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai essayé ma botte côté droit et que je me suis rendu compte que ça me faisait un putain de garrot. Mais avoir les marques. Maintenant, là, on fait le crash test ensemble, justement, pour voir si, effectivement... ça m'a permis de drainer un peu et d'affiner. Sinon, c'est peut-être qu'il faut que je fasse aussi plus longtemps. On refera une vidéo de bilan de toute façon au mois de septembre, ok ? Alors, déjà, je suis rentrée plutôt facilement dans celle de droite. Je dirais pas que c'est ouf, mais ça m'a l'air déjà pas mal. Soyez pas offusqués, j'ai mis un short, je suis pas à poil, mais ça va pas avec. Bref, c'était juste pour avoir de quoi comparer. Alors, je vais me mettre une fois au niveau de la lumière. J'ai réussi à la monter quasiment à la hauteur de la gauche. Je me rappelle plus si j'avais réussi à la monter autant la dernière fois. Je regarderai sur les photos. Vous voyez à gauche, là, j'ai un espace. Ici. Que là, j'ai pas. À droite. Par contre, moi, je peux bientôt y glisser un doigt facilement. Je pense qu'on est sur une bonne piste, là. Parce que la gauche... Ah, à droite, il y a un peu de... C'est moi ou... Il y a un peu d'espace là derrière. Commence à être pas trop mal. Donc il faut savoir que j'ai fait donc tous les jours des programmes entre 20 et 30 minutes. Donc 2 ou 3 programmes de 10 minutes, comme vous l'aurez compris. Que j'ai quand même une activité physique régulière depuis maintenant très longtemps. Ça se compte en années. Et que j'ai rééquilibré toute mon alimentation. Donc que ça peut effectivement servir. Quand je regarde, j'ai pas... On va voir sur les photos, mais j'ai pas l'impression, enfin je sais pas en vrai, que ça ait amélioré l'aspect visuel de ma peau. Je sais que sur le côté là, j'ai encore une lipodystrophie qui traîne parce que je me suis piquée dans les cuisses depuis très longtemps. Et encore elle commence tout doucement à se fondre. Quand même un peu. Putain, j'aurais dû faire des photos de cette zone là. Ici là. Je
sais pas si vous voyez. Peut-être qu'un mois, ça n'a pas assez suffi pour ce que j'attendais comme aspect esthétique. En tout cas, dans ma botte, je suis déjà mieux. Je crois. J'ai cherché les bottes prunes. Autre crash test, celle-là. Celle-là aussi, elle me faisait garrot de ouf. Et alors là où c'est le plus parlant, c'est quand je porte en plus avec un pantalon. Parce que clairement, je suis obligée de froncer celle de gauche parce qu'à droite, j'arrive pas à la remonter jusqu'en haut où elle devrait tomber, quoi. Ah putain, je suis trop contente. Alors, on est... J'y croyais pas. Je suis en train de dire, il y a une petite amélioration, mais dites-vous, la... Je sais pas si... La botte, j'ai réussi à la monter. Attendez. Dites-vous, la botte prune, j'ai réussi à la monter. Ça, c'est la jambe droite. La gauche, elle tombe parce que du coup, ben... Elle est pas presque trop grande, mais en fait... Vous voyez? Et en fait, voilà. Et à droite... Bon, maintenant, ça va. Mais quand je regarde maintenant, j'ai monté la droite aussi haute que la gauche. C'est incroyable. Oh putain, mais ça par contre, je suis choquée. Putain, je suis choquée de fou. Pour les bottes prunes, c'est encore le meilleur test, ça. Ah, mais comme je suis contente. Donc je vous disais, peut-être un mois, c'est pas assez pour l'effet esthétique visuel que je voulais, mais ça marche bien. Parce que du coup, bah, dites-vous que ces bottes... que ce soit les pitons ou les prunes, je les ai depuis des années. Là, nous sommes au mois de juin. Vous vous doutez bien que ces bottes, j'ai tenté de les porter en automne, au mois d'octobre notamment. Octobre-novembre. Sachant que j'avais déjà perdu mon poids, fait mon rééquilibrage et j'avais déjà ma routine de sport quotidienne. Que je n'ai pas changé. C'est de l'entretien, c'est du maintien. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est la planche pendant un mois. Ce qui veut dire bah, que la planche, elle fonctionne. Elle fonctionne de ouf pour drainer. Alors, peut-être pas de ouf. Elle fonctionne pour drainer. Déjà, l'aspect confort, jambes lourdes, tu sens léger comme un nuage après le taf. Ça n'a aucun comparatif. Pas du tout français. Je n'ai jamais vu un truc pareil, sauf la Sismo qui est chez Fitness Park. Et il faut du coup payer l'abonnement supplémentaire et y aller et machin et tout. Là, ça permet de faire chez soi, tous les jours. Comme dit, genre aujourd'hui il fait pas beau mais c'est orageux donc il fait lourd. Je sens, j'ai les jambes gonflées et ce soir, tac, je vais me mettre sur ma petite planche vibrante. Confort absolu, dodo, nickel. Je suis joie. Je ne sais pas quoi dire. Du coup, ça veut dire que ça a quand même permis de drainer et de dégonfler. Parce que moi, c'est ce que je cherchais, à pouvoir rentrer dans ces bottes. Parce que là, maintenant que j'ai ça, l'automne prochain, les bottes, je les enfile et je galope et c'est bon. Ah, mais je suis trop contente. Je sais qu'elle me faisait des marques. Il faudrait que je les porte peut-être un peu plus longtemps, genre une journée, pour voir si j'ai encore la marque. Bah voilà, écoutez, pour moi, c'est un test qui, pour l'instant, est concluant. Donc affaire à suivre, je vais continuer, je sais pas parce que l'été là, je vais partir quand il y a les vacances et tout, donc je ferai pas pendant 15 jours, 3 semaines je pense. Mais on se donne rendez-vous à la rentrée pour faire un bilan et un point après une utilisation sur 3 mois. Du coup ce sera, j'ai fait mai, je vais faire juin, juillet, août, ouais ça fera à peu près 3 mois puisqu'il y aura 3 semaines... 3 semaines plus les week-ends où je suis pas chez moi, des choses comme ça. Donc on se donne rendez-vous à la rentrée pour un autre bilan. Allez, je vous dis à dans 15 jours.